Salut les vélocipèdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Tocard de Navarre. Donc on va passer ces roues en tubeless. Pour ceux qui veulent savoir, c'est sur le l'AM100S de chez Decathlon. Donc les roues sont ont déjà un scotch pour faire l'étanchéité de la roue. Déjà le fond de jante tubeless, donc il faut juste ajouter les valves, les pneus spécial tubeless et puis le préventif. Donc il a déjà démonté une roue, donc on va déjà faire avec sa roue. Pour la roue arrière, il a prévu un Maxxis Mignon SS en 2,30. Et pour l'avant, du coup, il a prévu un Maxxis Mignon DHF en 2,30. Celui-ci, par contre, il a une gomme 3C Maxxtera, donc une gomme beaucoup plus tendre que celui de l'arrière. Donc, sur la roue arrière, donc, comme je vous ai dit, voilà, il y a déjà le fond de jante ici. En blanc, donc le scotch qui est déjà posé. On n'a plus qu'à poser les valves. Donc les valves, c'est des valves de Decathlon, universel, simple, basique. Et puis là, on va tester le produit préventif tubeless aussi chez Decathlon. On va tester ça. C'est mon apprenti aujourd'hui, donc c'est lui qui va poser le pneu. Alors, fais juste gaffe au sens. Pas de sens. Ici, il y a un sens. Vous aussi faites bien gaffe au sens. Là, rotation, donc on est comme ça. Donc voilà, comme ça. Là, il faut passer bien déjà la première tringle du pneu. Juste à passer, tac. Mais là, on a oublié de faire un truc. Mettre les valves. Voilà, c'est exact. Donc au niveau des valves, ce que vous pouvez faire déjà pour vous aider à gonfler le pneu, parce qu'il va falloir une bonne prise d'air. Pas la pluie qui fait chier. Vous avez un petit outil qui sert à démonter l'obus de la valve. Je mettrai une image au montage. Bon, c'est ça. Au niveau de la valve, on a juste à l'insérer. Tiens, je te laisse faire. Mettre la... Donc sur celle-ci, il n'y a pas de joint. Hein. Le joint est juste en haut, tiens, c'est bon. Juste à visser ça. Ah, la catastrophe, il est sérieux. Il en a mis partout, gros. Oh, t'es sérieux, mec. Ah, il a pris une saucée. Donc on reprend, scène un peu catastrophique de pluie et ensuite le mec qui fait que des conneries. Ah, il y a un bout de... Donc au niveau... alors déjà, ça va pas le faire. Elle où la rondelle? Je l'ai mise, trou du cul. Ah oui. Donc, on a installé la valve. À savoir que ce qu'il faut faire quand vous installez la valve, vous appuyez bien avec votre pouce sur le dessus de la valve pour écraser au maximum le joint. Et vous serrez tout en même temps. Voilà, ça... Allez, à toi. On baigne dans le préventif, c'est absolument génial. Pourquoi tu fais comme ça? Mets ta roue au milieu. Pourquoi ça marche comme ça? Non. Tu te fais plus chier parce que tu tires le pneu. Voilà. Et ensuite, voilà, tu rentres ton pneu en poussant. comme ça? Voilà. Ah, le préventif, Tu tu maintiens le mets avec, pas. tu maintiens avec une main. Voilà. Et tu m'as dit qu'une tringle, c'est pour ça que j'avais pas mis les deux, moi. Je prenais pas. T'es pas précis aussi. Excusez-le pour sa lenteur, il débute à monter un pneu. Un coup de main. Voilà. Voilà. Je suis pas mécano. Je me bats les couilles. Mais ce tuto part tellement en couille. Alors on est face à un rideau possédé qui décide quand il Maintenant, le veut de rentrer. Alors une fois que vous avez mis la première tringle du pneu, faut mettre la deuxième, alors faut pas la mettre à fond. Donc tac. Ensuite le pneu avec l'ouverture en bas. Tiens, je laisse ça comme ça. On fermera après. Au niveau du préventif, normalement faut le secouer, mais bon, il l'a déjà secoué. Bon, au niveau du préventif, en général, c'est à peu près 60 ml de produit par roue. Donc moi, je mets une bonne dose comme ça. Il est tranquille. Donc là, t'as plus qu'à le refermer. En fait, ce que tu fais, tu vois, tu fais glisser ton produit comme ça. Comme ça, là, t'as pas de produit qui va te tomber sur la gueule.
C'est sans appel. Voilà, tiens. Et maintenant, je vais chercher... Et là, la table, elle casse, gros. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, vu qu'on a enlevé le petit embout Presta sur la valve, en fait, c'est juste pour une chose, ça va faire rentrer l'air plus facilement que ce soit une pompe ou avec un compresseur, et à faire claquer le pneu. Et... il a claqué partout. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre, voilà, le petit obus avec le petit outil. Donc après, bah, il n'y a plus qu'à gonfler votre roue. Je roule là. Donc là, tu mets à peu près à 3 bars. Ou après, il n'y a plus qu'à mettre le produit bien à l'intérieur partout. Tac. Bon, ce tuto se termine. Alors, pour les petits conseils. Alors ne faites pas comme lui, ne claquez pas la bouteille de préventif par terre. Ça sera en bêtisier à la fin. Pour savoir si votre pneu, quand vous le claquez, il est bien en place, vous avez un tout petit trait qui fait tout le tour de la roue. Normalement, le petit trait, il doit être sorti partout. Ou alors, vous avez plus simple, vous faites tourner votre roue. Pas comme ça, mais un peu plus vite. Et puis vous regardez, si vous voyez que votre pneu, il fait un peu un S, c'est qu'il n'est pas sorti partout, donc il faut remettre de la pression. On n'allait pas non plus à 6 bars, avec 4 bars, 5 bars grand max, sinon ça risque de vous péter à la tête. Au niveau des pressions, toi tu pèses 80, donc pour un pneu en 2,30, on va être allé à 1 bar 8, 2 bars devant, et puis sur l'arrière, entre 2 bars et 2 bars 3, ce qui devrait être déjà pas mal. Après, bon, bah, il faut varier selon le terrain, s'il pleut, s'il est sec, et puis par le style de pilotage, quoi. Oui, alors pour ceux qui ont des roues qui sont pas tubeless ready, donc en général, elles sont... Alors, soit vous avez du bol, elles sont vendues avec le fond de jante collant, pas le fond de jante où il y a les chambres air. Celui où il y a les chambres air, ça sert à rien, faut le changer. Il y en a... Alors, soit vous avez la vraie jante tubeless où il n'y a pas besoin de fond de jante, les têtes de rayon, on va dire qu'elles sont recouvertes par la jante, ou sinon, il faut mettre un scotch. Donc, pour le scotch, il faudra prendre la largeur interne de la roue. Et vous prenez, par exemple, si vous avez du 30, vous prenez du 25. Ça sert à rien de prendre du 30, il faut pas que le scotch il vienne trop au bord, sinon à chaque fois que vous allez démonter votre pneu et en remettre un autre, le scotch il va finir par partir et vous serez bon aussi pour... Niqué. Voilà, vous serez effectivement niqué pour en refaire un. Et pour le trou de la valve, alors par pitié, arrêtez de mettre des coups de tournevis dedans. Si vous voulez faire quelque chose de... Perceuse. Perceuse, mais pour faire quelque chose de propre, vous prenez justement un tournevis cruciforme, vous chauffez avec un briquet ou autre, et vous faites fondre pour faire un trou nickel chrome, et puis étanche. Donc le tuto est terminé, malgré que ça a été un peu la catastrophe entre la pluie et mon apprenti qui fait des bêtises. Sur ce, on vous laisse, on fera peut-être un autre tuto, je ne sais pas quand, faut trouver le sujet, mais... Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, pareil, vous me les posez à moi, pas à lui. Aussi, posez-lui à lui, en fait, il répondra en même temps. Et sur ce, passez une bonne journée et puis bon ride. Peace!